on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hyper envie de faire depuis très longtemps. Et je sais pas, je remettais toujours la chose à deux mains. Et là j'ai dit, il faut à tout prix que je me pose pour vous la faire. Parce que franchement, je pense qu'elle va en aider plus d'une ou plus d'un. En tout cas, si vous êtes addict de shopping en ligne ou de shopping tout court, mais là en ce qui concerne plutôt le shopping sur le web. Vraiment mes petits trucs astuces que j'ai acquéris au fur et à mesure. Parce que moi je suis une personne qui passe énormément de commandes sur internet. La majorité, je dirais allez, 90% du temps, tout ce que j'achète en général c'est sur internet. Puisque je vis dans une petite ville, il n'y a pas nécessairement toutes les enseignes voilà, que j'aime habituellement. Donc du coup le plus facile, le plus pratique pour moi tout en point de vue, ça reste internet. J'ai des petits conseils bien sympas que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, aujourd'hui ça va être le but de cette vidéo. On va commencer avec le premier point et pas des moindres. Faire du shopping c'est bien, mais gagner de l'argent en faisant du shopping c'est encore mieux. Et vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment possible? Oui, ça fait des années que je fais et ça marche du tonnerre. Je tiens à préciser, ce n'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit par Igral, c'est juste moi un truc que j'utilise depuis des années, qui fonctionne hyper bien et voilà, j'avais envie de partager avec vous. C'est un principe de cashback qui vous permet de gagner une commission sur chaque commande que vous pouvez passer sur internet. Donc ça s'applique quand même à un grand nombre d'enseignes, pas pour tout, mais une grande partie. Moi je le fais assez régulièrement sur chacune de mes commandes en fait, dès que c'est possible, et à chaque fois vous gagnez une petite somme. Donc vous pouvez gagner 1 euro, 2 euros, 3 euros, 7 euros ou 8 euros sur votre commande globale. Donc, dit comme ça paraît pas grand chose, mais je peux vous assurer que c'est pas négligeable. En tout cas moi je dis que c'est Igral, ça s'adresse plutôt aux personnes qui commandent souvent sur internet. Si effectivement vous commandez très peu, ça va pas être très intéressant. Mais si comme moi vous commandez très souvent, je peux vous assurer qu'en un an vous pouvez amasser une centaine d'euros facilement. Donc voilà, c'est pas négligeable, le principe est sympa, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Moi ce que je vous conseille c'est d'installer l'extension sur votre ordi, que ce soit Mac ou PC. Et en fait à chaque fois que vous allez passer commande, vous allez avoir un bandeau en haut qui va se détecter avec Igral. Vous avez juste à cliquer pour activer. Et au moment de payer, en fait ça va calculer la commission que vous aurez. Et après vous allez recevoir un mail en vous disant, je sais pas, vous avez gagner 3 euros sur votre commande ASOS. Le deuxième point pour faire des petites économies, et mon truc systématique, c'est de chercher des codes promo sur internet. Vous ouvrez Google, vous tapez code promo ASOS et là vous allez avoir toute une liste de pages web en fait qui vous proposent des coupons. Donc vous avez, je crois, coupon réduit, gradin.com, enfin il y en a plein. Moi honnêtement j'ai pas un site en particulier, je vais partout, je clique sur un maximum et ensuite vous avez les codes promo qui sont applicables, utilisables. Vous n'avez plus qu'à essayer et à la fin ça vous fait toujours économiser quelques petits sous. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Il n'y en a pas tout le temps des codes promo, en tout cas c'est quelque chose que je vous conseille de faire systématiquement à chaque commande. Vérifiez les codes promo parce que parfois on fait de bons deals. Troisième conseil qu'on néglige un peu trop souvent, moi la première ça me saoule un petit peu de le faire mais c'est toujours appréciable à la fin du compte, c'est de s'inscrire aux newsletters des sites. Si c'est votre première commande, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter du site. Donc c'est tout simple, il suffit juste de donner votre adresse mail, de remplir parfois les noms, prénoms, date de naissance, voilà, des petites infos comme ceci. Ça prend moins de 1 minute, honnêtement c'est pas très contraignant même si ça le paraît sur le moment, et c'est surtout qu'en s'inscrivant à la newsletter, en général beaucoup de sites offrent la possibilité de vous offrir un code promo unique à usage unique, donc pour votre première commande. Je parle du site Tobi parce que c'est le truc qui m'a le plus marqué. Pour la newsletter en fait ils vous offrent un code promo de moins 50% sur tout le site. Donc voilà, ça vaut quand même le coup de mettre ses coordonnées. Et donc je dis Tobi mais ça le fait je crois que chez ASOS, Sephora je suis pas sûre, mais ASOS c'est possible, Boo aussi peut-être. Bon évidemment en contrepartie le fait de s'inscrire à la newsletter c'est qu'il faut s'attendre à recevoir toutes les nouveautés par mail du site en question. Mais vous avez toujours la possibilité de vous désabonner de cette newsletter une fois que vous êtes servi du code. Appliqué et approuvé. Un autre outil hyper utile que moi j'utilise depuis environ 1 an, une bonne année je dirais. Et alors pareil, ça ne s'applique pas sur nécessairement tous les sites, mais Sephora j'utilise systématiquement et ça marche tout le temps. C'est un outil qui s'appelle Wanted, qui est un outil générateur de codes promo. Donc par exemple si vous avez la flemme ou que vous voulez simplement pas taper dans Google comme je vous l'ai dit, donc là encore c'est une extension que vous installez sur votre ordinateur et par exemple lorsque vous vous rendez sur le site de Sephora, donc mettons vous avez rempli votre petit panier, vous avez une petite fenêtre sur le côté qui va s'afficher, donc qui fait partie de l'outil
l'outil Wanted et vous avez un petit bouton où il y a écrit tester les codes. Donc vous cliquez dessus et là en fait vous allez avoir tout un chargement qui va se mettre en place et ça va tester tous les codes que l'outil Wanted aura trouvé dans sa base de données, etc. Donc il peut tester 3 codes comme 15, ça peut prendre du temps des fois et à la fin ça vous dit combien vous allez économiser si vous appliquez le code, sachant qu'il retient le code le plus avantageux de tous ceux qu'il a testé. Parfois il peut arriver qu'il n'y en ait pas parce qu'il n'y a pas toujours de code promo sur le marché, mais voilà, vous avez juste à appliquer sur appliquer le code, ça vous le met directement dans votre panier et puis après vous n'avez plus qu'à valider votre commande, ça vous savez faire. Ça rejoint un petit peu le point pour chercher les codes promo sur internet, vous avez aussi cet outil. Voilà, moi j'avoue que je vais un petit peu partout et c'est vraiment le meilleur moyen de faire des économies à la fin. Je crois que c'est pour ça que j'aime autant faire du shopping en ligne aussi. Je trouve que c'est vachement plus avantageux. Déjà les prix sont souvent plus avantageux qu'en boutique, mais vous avez cette possibilité de trouver des codes promo alors qu'en boutique c'est vraiment pas pareil à moins de se garder les coupons dessus. Donc voilà, ça c'était pour Wanted. Je vous ai dit c'est une extension qui est hyper facile à utiliser. Moi j'ai un Mac et l'extension ça se fait vraiment en 2 clics. Un autre petit conseil tiré de mon expérience personnelle, parce que je ne sais pas vous, mais des fois, tiens souvent, on s'emballe un petit peu, on voit des millions, toujours plus. On voit beaucoup de choses sur les sites, du coup on en met dans le panier, on ajoute, et à la fin quand on pense avoir fini et qu'on voit le montant total, on a les yeux qui sortent de la tête et on se dit attends, il y a quand même un souci, il va falloir réfléchir. Donc là, dans ces moments-là où je vois que le panier est un petit peu plus rempli qu'il ne devait l'être, j'ai un petit truc qui marche assez souvent. Le truc c'est de tout laisser dans le panier. Mettez l'ordi sur le côté, faites ce que vous avez à faire le reste de la journée, plusieurs heures, et revenez plus tard, par exemple le soir ou même le lendemain matin. Parce que le simple fait de se couper pendant plusieurs heures va permettre vraiment de réfléchir et de se dire ok, ça finalement, j'en ai peut-être pas tant besoin que ça j'ai un truc similaire, ou ça je vais pas l'utiliser. Enfin vous voyez, avoir cette réflexion, on l'a plus facilement quelques heures après que sur le moment même. Je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai passé des commandes un petit peu de façon impulsive et au moment où je les ai reçues je me disais mais finalement des trucs t'en as déjà comme ça quoi, t'aurais dû réfléchir. Et c'est ce que je fais maintenant. Quelque part ça permet de faire des économies aussi. Faut le voir toujours d'un angle positif. Pour les derniers conseils, je dirais que ça concerne davantage le site de Sephora parce que je le connais par cœur sous tous les angles et toutes les coutures tellement j'ai passé de commandes ces dernières années. L'astuce c'est de cliquer sur la rubrique coffret, donc que ce soit dans la partie maquillage ou soins. Je dois dire que dans la partie soins c'est là où c'est le plus intéressant et ça tombe bien parce que c'est souvent le plus cher aussi. Parfois par exemple, je sais pas moi, vous voulez tester des produits d'une certaine gamme mais vous ne vous sentez pas capable de mettre le prix de suite, vous avez cette possibilité d'acheter des coffrets, vous avez un tarif ultra avantageux, parfois vous avez même des full size à l'intérieur mais à un tarif beaucoup moindre que si vous les achetiez à l'unité. C'est vraiment un bon moyen de faire des petites économies, de tester sans se ruiner de suite à l'unité, vous voyez. C'est valable aussi sur le maquillage, vous avez la rubrique coffret, palette, etc. où souvent à Noël c'est très intéressant. On n'y pense pas nécessairement, mais en tout cas pour les soins, moi je vous conseille vraiment d'aller checker un petit peu la rubrique coffret, vous allez voir, il y a des trucs hyper intéressants, vous avez toujours la valeur réelle par rapport au prix que vous payez et en général c'est plutôt sympa. Je dis ça, je dis rien mais ça vaut le coup. Avant-dernier conseil qui moi me paraît évident parce que je le fais systématiquement mais je pense que étant youtubeuse en fait c'est quelque chose qui est naturellement ancré en moi on va dire, mais je sais que pour les personnes qui shoppent régulièrement, pas si régulièrement que ça, c'est pas nécessairement un réflexe si je puis dire. Et si on prend par exemple un produit de maquillage, en général il y a toujours une assez grosse différence entre le visuel officiel de la marque et le produit quand vous le recevez dans les mains. Et du coup je vous disais, moi je fais systématiquement, par exemple quand je cherche, je sais pas, un rouge à lèvres, je tape le nom du rouge à lèvres, le nom de la marque, je vais sur Google Images et là vous allez avoir des centaines de résultats, des centaines de milliers de résultats voire même, avec des swatchs, donc soit portés, soit directement sur la main et d'une personne à l'autre, d'une carnation à une autre, ça vous donne vraiment une vraie idée de la couleur. En tout cas moi c'est ce que je fais systématiquement et ça loupe rarement, vraiment. Et dernier petit conseil pour un shopping un flic qui ne concerne pas nécessairement le maquillage, ça peut être les vêtements. Moi j'utilise principalement pour les vêtements, j'arrive plus à parler, pour les vêtements cette astuce là. Donc en général moi quand je vais sur Asos j'ai une idée un petit peu précise de ce que je veux. Donc mettons en ce moment, je vous le dis, je suis dans ma période pastel, j'adore les hauts, les pulls un petit peu rose clair, donc j'ai pas nécessairement envie de me taper toutes les innombrables pages d'Asos pour sélectionner à peu près les trucs qui me plairaient. Le mieux c'est d'utiliser les filtres de recherche, ça aussi, mon dieu quelle fabuleuse invention.
Mettons, je cherche un top rose, j'ai juste à aller dans le filtre de recherche, voilà, cliquer sur la couleur qui me plaît, la taille aussi, parce qu'au moins pas de déçu, je vous compte pas le nombre de fois où on voit un haut, un top, un produit, peu importe, de suite c'est le coup de cœur et au moment de le mettre dans le panier on se rend compte qu'il n'y a plus notre taille. Donc le fait de passer par les filtres de recherche, ça diminue un petit peu le risque de déception et vous avez tous les résultats qui s'affichent en fonction de vos éléments de recherche et c'est tellement pratique. On gagne tellement de temps, donc on gagne pas d'argent sur ce coup là, mais on gagne du temps et c'est tout aussi précieux quand on fait son shopping en ligne, surtout quand on a quelque chose en tête. Et voilà, je vous ai livré tous mes petits secrets pour assurer son shopping en ligne. N'hésitez pas à me dire quelles astuces vous connaissez déjà ou celles que vous ne connaissez pas et que vous allez définitivement mettre en pratique. Si vous en avez d'autres, bien entendu n'hésitez pas à partager parce qu'une communauté c'est fait pour ça. Voilà, j'avais tellement envie de faire cette vidéo, je suis trop contente, donc j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon shopping en ligne. Bye!